Tiens bien ce monde dans ta main. Et nous, tes enfants, tu règnes dans nos cœurs. Ô toi le puissant Adonai. Le diable n'a rien pu faire pour contrer tes plans. Tu donnas ta vie sur la croix. Tu mis fin au péché pour tes bien-aimés. En Christ pour vivre éternellement. Adonai. Que Dieu nous bénisse. Alors, je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne encore de pouvoir partager la parole de Dieu. Et vous savez tous que la parole de Dieu, c'est la vie. Et ce qui est magnifique de savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ça qui fait de nous des hommes et des femmes. Parce que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons même pas exister. Car la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui a créé toutes choses. Amen. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles. Le message d'aujourd'hui, c'est les bons témoignages. C'est un message que le Seigneur m'a mis à cœur il y a quelques jours. Et je voulais quand même partager avec l'Assemblée. Les bons témoignages. Alors, je vais passer par les définitions. On va définir c'est quoi les témoignages. Alors, définition de témoignage. Témoignage, ça veut dire déclarer quelque chose, l'assurer comme vrai ou faux. Amen. Amen. Encore, on peut dire du témoignage, c'est faire connaître par ses actes ou ses paroles les sentiments qu'on nourrit à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Ça, c'est un autre exemple de définition du témoignage. Alors, mais sur le plan juridique, vous savez que la parole de Dieu, c'est la loi. Vous le savez? Dites Amen alors. C'est la loi de Dieu. Amen, Amen. C'est pourquoi souvent on passe par les juridiques. Très important. Alors, sur le plan juridique, le témoignage, c'est la déclaration faite sous serment par une personne relatant des faits dont elle a eu personnellement connaissance. Et généralement, sur le plan juridique, la valeur est laissée à l'appréciation des juges. Mais nous savons notre juge, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on parle du bon témoignage bien-aimé, ça veut dire que c'est Jésus que nous devons témoigner. Amen. Amen. Alors prenons la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 6. Alors nous allons lire à partir du verset 1er. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit ceci. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissons parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres
qui, après avoir prié, leur imposèrent de main. Amen. Alors nous allons parler du bon témoignage. Bien-aimés, pour que nous puissions servir notre Dieu, nous devons avoir un bon témoignage. Un bon témoignage. Et si nous parlons de l'Assemblée, parce que nous sommes dans les actes des apôtres, c'est-à-dire que le début, la première église. La Bible dit ici que le nombre de disciples est augmenté. Vous savez, après la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute, si vous lisez à partir du verset, chapitre 1 de Actes des apôtres, et vous avancez 2, 3, vous allez voir 4 même, il y a eu beaucoup de miracles et prodiges qui se faisaient. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit est descendu, le Seigneur Jésus a envoyé sa puissance. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de multiplication, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de païens qui acceptaient Jésus. Et c'est là maintenant l'Église allait en croissance, augmenter en nombre. Et maintenant, quand je parle du bon témoignage ici, c'est parce qu'il y avait de l'injustice, même dans la distribution des biens. On voit ici, les hellénistes sont des juifs aussi, qui sont venus de la Grèce. Tandis que les Hébreux, ce sont les juifs qui étaient restés en Palestine. Et on voit ici qu'il y avait de l'injustice pour distribuer aux veuves. Et c'était vraiment beaucoup plus, comment dire, de l'ego sentimental. Donc on donnait plus de biens aux veuves juives et on négligeait les veuves hellénistes. Alors les disciples, les juifs qui sont vus que non, ce n'était pas comme ça que ça devait fonctionner dans l'assemblée et qu'ils devaient avoir l'équité. C'est pourquoi ils ont pris la résolution de choisir 7 personnes. Et vous le savez très bien que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre du Saint-Esprit. Sûrement, c'est par rapport à ça qu'ils ont choisi 7 personnes. Amen. Et je suis content maintenant, en choisissant ces personnes, ils n'ont pas choisi par plaisir. Ils n'ont pas fait la joie de quelqu'un, ils n'ont pas choisi parce qu'un serviteur de Dieu a dit, moi j'ai choisi telle personne. Non, déjà c'était collégial. C'était les 12 qui ont pris la résolution. Parce qu'ils ont vu que cette injustice existait dans la maison de Dieu. Amen. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont demandé à ceux que les personnes qui vont servir, parce que c'est les diacres en fait, c'est les gens qui doivent servir dans la maison de Dieu. Ils doivent avoir 3 choses. Premièrement, la Bible dit ici, il va avoir un bon témoignage. Deuxièmement, être rempli du Saint-Esprit. Et troisièmement, avoir la sagesse. Amen, amen. Bien aimé, on ne peut pas servir Dieu sans avoir un bon témoignage. Nous avons vu dans le passé, dans nos églises, les choix même dans les ministères étaient beaucoup plus sentimentaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu qui parlait aux serviteurs pour choisir. Pour faire le travail de Dieu, il faut que nous puissions voir que cette personne a un bon témoignage, premièrement, et la personne est remplie du Saint-Esprit, et la personne est sage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'œuvre des hommes, c'est le travail de Dieu. Amen. On ne peut pas mettre quelqu'un parce qu'il est de ma région, il est de ma tribu, ou de ma race, ou même parce que nous mangeons ensemble. Non. Les choses de Dieu sont faites différemment, bien aimés. Sur la terre, on choisirait comme ça. Nous voyons même quelqu'un ici, il devient, je ne sais pas, mon président, il va choisir les gens de sa région. Mais dans les choses de Dieu, c'est le bon témoignage, le Saint-Esprit et la sagesse. Amen. Ça dit que la personne qui va servir dans la maison de Dieu doit porter un bon témoignage. Donc ce bon témoignage, c'est qui? C'est Dieu qui témoigne et les hommes aussi doivent témoigner. C'est pourquoi nous avons dit, j'ai commencé par définir le témoignage, bien aimé. C'est très important. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, faisons attention par notre façon de nous comporter. Parce que vous savez, les hommes, Dieu pardonne, Dieu peut pardonner. Si tu fais une bêtise, Dieu pardonne. La Bible dit dans 1 Jean 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de nos iniquités. Mais par contre, les hommes ont des difficultés. C'est ça aussi que le bon témoignage doit être là. Les hommes ont des difficultés à pardonner, à oublier même. Dieu oublie parce qu'il est Dieu, il est amour. C'est pourquoi, quand nous grandissons, quand nous croissons bien sûr dans la vie chrétienne, nous devons faire très attention à nous-mêmes. Comment est-ce que nous nous comportons? Le bon témoignage, c'est l'image que tu projettes. Parce qu'ils n'ont pas choisi n'importe qui. Quand on lit même dans le verset 5, on voit que même Étienne, l'une des personnes qu'ils ont choisi, la Bible dit qu'homme plein de foi et d'esprit. Il faut qu'on voie les fruits du Saint-Esprit dans la personne. Bon témoignage, les fruits du Saint-Esprit. Ça peut nous amener à Galates 5. Pour comprendre que tu veux faire le ministère de Dieu, c'est une très bonne chose parce que nous devons servir Dieu dans sa maison, nous devons servir Dieu partout où nous sommes, gloire à Dieu, mais nous devons porter un bon témoignage et être remplis du Saint-Esprit. Parce que les choses de Dieu ne sont pas charnelles.
La Bible dit que Christ nous a franchis pour la liberté, mais nous devons comprendre quelque chose. Cette liberté, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. La maison de Dieu doit être pure. Nous devons faire des choses de Dieu selon la crainte de Dieu, et non selon les sentiments des hommes. Et comme nous sommes à la nouvelle école, l'école du Saint-Esprit, comme j'aime bien dire, il faut que les choses soient corrigées. En ce temps de début d'année 2015, je veux que nous puissions comprendre que l'Église doit marcher dans le voie du Seigneur. C'est pourquoi la méditation de la parole de Dieu va nous aider. La marche dans la crainte de Dieu ne vient pas comme ça. Ce n'est pas comme une connaissance du monde. Bien aimé, les choses de Dieu, ça se travaille dans la prière. Quand vraiment nous nous mettons à prier, à chercher la face de Dieu, il y aura des changements. Moi qui vous parle, par exemple, dans le passé, il y a eu beaucoup de choses que je faisais. Je n'avais pas un bon comportement, j'étais un garçon, j'étais têtu. Il y a des choses que le Seigneur a brisées. C'est quand tu commences à t'approcher de Dieu, tu commences vraiment à chercher la face de Dieu. Tu commences à te mettre à genoux. Et tu commences vraiment à réclamer, Seigneur, de par ma force, je ne peux rien. C'est impossible. C'est à ce moment-là que le Seigneur va commencer à te briser. Mais il faut que tu te laisses briser par le Seigneur. Et que tu ne peux pas servir Dieu avec la chair. Le bon témoignage, bien aimé. Que ce soit pasteur, apôtre, je ne sais pas, évangéliste, docteur et tous les frères. Parce que bien aimé, ce n'est pas seulement ceux qui prêchent. Mais ici on parle des diacres. Vous voyez même dans la distribution des biens, il y avait déjà de l'injustice. C'est à cause du cœur. Alors Dieu veut apporter un changement dans sa maison. Il veut qu'il y ait une façon de voir comme les seigneurs. Évitons de faire des choses qui vont irriter le Saint-Esprit bien-aimé. Ils n'ont pas choisi les gens par la chair ici. Ils ont choisi parce que ces gens-là avaient un bon témoignage. Le bon témoignage, ça se voit, bien-aimé. Quelqu'un qui se comporte bien, ou bien quelqu'un qui fait des efforts d'amélioration, on peut voir. On peut voir. Parce que quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut qu'on voie quand même une progression, bien-aimé. Tu ne peux pas rester à des choses que tu faisais quand tu étais converti, ou bien, non. Il faut qu'il y ait une évolution. Un vrai changement, c'est ça. Et ça commence par la repentance. Tu te repens et maintenant tu marches dans le voie du Seigneur. Un bon témoignage rempli du Saint-Esprit. La Bible dit ici, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils avaient la sagesse. Et la sagesse divine qui est différente de la sagesse du monde. Amen, amen. Donc notre Dieu nous demande ça. Moi le premier. Nous, par exemple, en tant que parents, en tant que pères, nous devons bien nous comporter dans nos maisons. Ça commence d'abord là. Parce que les bons témoignages, c'est là. Tu peux venir à l'église, tu veux faire du ministère. Mais si ça ne marche pas à la maison, ce n'est pas correct. Il faut d'abord que ça soit bien à la maison. Que tu sois un bon père, un bon mari. À ce moment-là, quand tu viens à l'église, on voit aussi dans ton entourage, dans ton voisinage, dans ta famille. C'est ça les bons témoignages. Les bons témoignages, ça ne tombe pas comme ça. Les bons témoignages, ça se travaille. Dans la prière. Parce qu'il y a des choses que nous avons héritées, bien sûr, bien-aimés, de nos familles. Il y a des choses que nous avons héritées de nos parents, de la façon dans les quartiers où on grandissait. Mais ces choses-là ne peuvent pas tomber du coup comme ça. Parce que c'est des liens, c'est des choses qui restent dans la personne. Et pour que la personne puisse avoir un bon témoignage, ça se travaille dans la prière, bien-aimés. Il faut que nous puissions chercher la face de Dieu continuellement. Parce que la Bible dit prier sans cesse. C'est à ce moment-là que le Seigneur va commencer à nous briser réellement. Et nous pouvons servir Dieu avec assurance, avec joie et avec la paix dans le cœur. Autrefois, on a vu, personne n'était pas qualifié pour tel ministère. Il y en a, aujourd'hui nous en voyons dans les églises, c'est ça qui se passe. La personne n'est pas qualifiée à faire tel ministère. On met quand même la personne par sentiment. C'est très dangereux. Les choses de Dieu, ce n'est pas charnel, bien aimé. Il faut qu'il y ait la capacité. Il faut que la personne puisse avoir les bons témoignages, être remplie du Saint-Esprit, et qu'elle soit capable de faire ce qu'on lui demande de faire. Ce n'est pas des choses des sentiments, les choses de Dieu, bien aimé. Donc faisons très attention. Nous devons refléter cette image. Aujourd'hui, l'Église est détruite. Où on voit que l'Église n'appartient plus à Christ. L'Église est devenue aujourd'hui la chose des pasteurs. C'est leur bien. Alors c'est normal qu'aujourd'hui, souvent, les gens vont prendre des décisions par rapport à leur ego.
au lieu de se référer à la parole de Dieu, la Bible dit ici, les diacres qu'on a choisis n'étaient pas choisis par la chair. Amen, amen. Donc nous devons aussi fonctionner comme ça dans cette assemblée. Et je parle aussi à toutes les assemblées du monde. Il ne faut pas jouer au sentiment. Même si on mange ensemble, ça c'est autre chose. La Bible parle aussi de la communion fraternelle, gloire à Dieu. Mais dans les choses de l'esprit, il faut faire attention. Parce que quand les sentiments commencent à rentrer dans les choses de l'esprit, c'est à ce moment-là que le Seigneur frappe. Parce que son esprit n'est plus là. Ça devient plus charnel. Donc nous ne sommes plus des hommes, des femmes charnelles. Nous sommes des chrétiens nés de nouveau, transformés, régénérés par le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait vraiment qu'on voie les fruits dans nos vies. Donc faisons très attention. Nous allons voir quelques exemples du bon témoignage dans la parole de Dieu pour pouvoir un peu raffiner notre message. Nous allons lire par exemple dans Acte 10. On lit dans Acte 10, verset 38. C'est Pierre qui parle. Il dit de Jésus-Christ, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Il a dit que nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, et ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Bien aimé, vous voyez pourquoi d'autres personnes ont des difficultés à se convertir? Parce qu'ils n'ont pas l'appel de Dieu. Parce que la Bible précise. Il y a des choses parfois quand je commence à lire la Bible, je m'arrête un peu. Je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par rapport à là? Là, je m'étais arrêté. Parce que quand Pierre dit par exemple ici, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Le Seigneur dit à Jérémie, je vous connaissais dès le ventre. Avant même que nous puissions naître, le Seigneur nous connaît, bien aimé. Il est le Dieu Tout-Puissant. Donc, quelqu'un qui a l'appel de Dieu, ça lui concerne, ça. Oui, il y a des moments où je comprends parce que la parole l'affirme, mais je me dis, il y a des gens qui ont un cœur qui ne peuvent pas se repentir. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et vous voyez pourquoi le Seigneur dit, laissez croître, livrez les blés. Il y aura des loups dans la bergerie. Alors nous sommes la nouvelle école de Jésus. Parce qu'on est en train de corriger, bien aimé, toutes les fautes qu'il y a eu dans le passé. L'Église doit marcher selon la parole de Dieu. Quand nous venons nous rassembler ici, ce n'est pas comme dans le monde. L'Église, j'avais dit l'autre fois, c'est comme l'hôpital. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la guérison dans l'Église. Pour que la personne puisse porter un bon témoignage, il doit être guéri spirituellement et même physiquement. C'est à ce moment-là que tu pourras travailler pour la gloire du Seigneur. Amen. Pierre dit, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. C'est pourquoi on parlait de l'aspect juridique. Parce que dans l'aspect juridique, on voit que Jésus-Christ est le juge des vivants et des morts. Donc ça veut dire que nous devons témoigner Jésus-Christ. Parce que là, Pierre est en train de témoigner Christ. On saura que tu es un homme de Dieu, on saura que tu es une femme de Dieu quand on voit les fruits dans ta vie. Comment est-ce que tu te comportes? C'est ça les bons témoignages, bien aimés. C'est ça que Pierre est en train de dire ici. Et Jésus-Christ nous ordonne. Donc maintenant que je suis en train de parler, donc c'est-à-dire le Seigneur m'a ordonné de vous dire, bien aimé, et de me dire aussi. Parce que quand le Seigneur parle à moi, il parle à vous, il me parle d'abord. Faisons attention. La Bible dit dans le verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage de quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon de péché. Tout commence par la repentance. Tout commence par la repentance. Gloire à Dieu. Le Seigneur est en train vraiment d'insister là-dessus. Tout commence par la repentance. Parce que si tu te réponds, le Seigneur te pardonne, à ce moment-là, tu peux le servir. À ce moment-là, on peut voir des fruits dans ta vie. Et tu marcheras réellement selon la volonté du Seigneur. Amen. Donc, tous les prophètes rendent de lui
les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon du péché. C'est seul Jésus qui est capable de pardonner le péché. Et à ce moment-là, nous pouvons porter les fruits et avoir un bon témoignage. Comme Pierre commençait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit de tous ceux qui écoutaient la parole et toutes les filles. Bon, amen, on ne va pas sauter là, on peut s'arrêter là. Vous voyez bien? Ça veut dire que Pierre, il a témoigné Jésus-Christ. C'est ce que nous devons témoigner. Le bon témoignage, c'est le témoignage de Jésus-Christ, bien aimé. Et si vous lisez dans ces versets-là, vous allez voir que le fait qu'il a témoigné de Jésus, vous aurez vu la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Ça, les bons témoignages. Les bons témoignages, bien aimés, il faut qu'on puisse le voir. Donc, les Seigneurs témoignent de toi et les hommes aussi doivent témoigner. Amen. On va lire un autre verset. Je vais lire Marc. Marc 1. Ici, je vais voir que, bien aimé, si les hommes témoignent, faisons attention. Les diables aussi témoignent. Les démons, ils connaissent. Parce que le ministère que le Seigneur nous envoie, bien aimé, c'est un vrai. Je ne parle pas de faux serviteurs, je parle de vrais serviteurs. Il y a toujours des attaques de l'ennemi. Donc, ça veut dire que nous devons faire très attention. Il faut que le Seigneur doit vraiment être vrai dans notre vie. Parce que le combat est réel. Comme nous sommes appelés à évangéliser, à sortir, parce que les nations, il faut aller vers les nations, c'est ça. Ce n'est pas seulement comme je suis mis ici, non, dehors aussi. Et vous allez rencontrer des démons. Le bon témoignage, le Saint-Esprit, la sagesse, comme on a lu dans Acte 6, ça veut dire qu'il faut être vrai. Quand on va lire ça, on va voir. Comme nous avons dit que nous témoignons Jésus-Christ, il faut être vrai. Parce que les démons, ils savent qui tu es. Et si tu n'es pas vrai, tu vas être fouetté, bien aimé. Ça, c'est sûr. On va lire dans Marc 1. Verset 21. La Bible dit ceci. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme des scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Amen. Ça dit que le démon qui était dans la personne a dit à Jésus: qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Il n'a pas parlé de moi, parce qu'il y avait plusieurs démons en lui. Vous comprenez ce qu'il y a? Parce qu'il pouvait dire: qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais lui, il a dit: qu'y a-t-il entre toi et nous? C'est ça, c'est ce que la Bible dit. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Voilà un démon qui témoigne. Parce que nous parlons du témoignage. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Les démons témoignent que Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Amen. C'est fort, hein? C'est trop fort. Hein? Et Jésus-Christ n'a pas eu le temps de changer. Je m'étais aussi arrêté là pour voir aussi. Dans la dimension du bon témoignage, nous n'avons pas à parler avec les démons. Nous avons à ordonner. Il a juste ordonné, il a dit: tais-toi. Jésus a dit aux démons là: tais-toi. Et puis dans la suite, il a dit: sors de cet homme. En fait, ce n'était pas l'homme. C'est pourquoi Jésus dira aussi à Pierre: arrière de moi, Satan. Ce n'est pas Pierre qui était Satan, mais c'était l'esprit qui était à ce moment-là sur Pierre. Donc c'est la même chose ici. Donc il connaît Jésus. Il a témoigné, donc le démon a témoigné Jésus. Il a dit: je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus n'a pas donné beaucoup de temps d'échange avec le démon. Il a juste arrêté les démons, il a dit: tais-toi. Et les démons s'est tué. Amen. Et il dit: sors de cet homme. Il a ordonné les démons de sortir du corps de cet homme. La suite. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction,
de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qui est ceci? Une nouvelle doctrine, il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Dernier verset, et sa renommée, c'est-à-dire son témoignage, renommée c'est témoignage. Là il dit, sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Vous voyez bien les témoignages de Jésus-Christ. Comme je disais tout à l'heure. On parle souvent des bêtes sauvages. Les démons, c'est ça. Ça dit que les démons savent qui est Jésus. Parce qu'il a témoigné que Jésus est le Saint de Dieu. Amen, amen. Faisons très attention dans les choses spirituelles. N'allons pas comme ça. Soyons préparés. Parce que l'église doit être vraiment une église guerrière. Il faut que les diables sentent que non, ces gens-là, ils sont vraiment puissants. On ne va plus servir Dieu dans les sentiments comme dans le passé, bien aimé. Il faut qu'il y ait une autre dimension. La dimension de la puissance. Amen, amen. C'est ça, les témoignages. Quand la Bible dit sa renommée, ça dit, ils ont vu ce que Jésus-Christ a fait dans la vie de cette personne. Il a chassé les démons qui étaient dans la personne. Et la Bible dit, sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnant la Galilée. Donc ça dit que les gens témoignaient maintenant de Jésus-Christ. Quel est le bon témoignage? Il était rempli de la puissance et il pouvait prier pour cette personne. Et la personne a été délivrée. Amen, amen. Amen. Nous allons voir un autre exemple aussi, dans la même direction, que nous parle aussi que même les démons témoignent de Jésus-Christ. Acte 19. Verset 13. La Bible dit ceci. Quelques exorcistes juifs en Milan essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Vous voyez, ça dit que les démons sont en train de témoigner deux personnes. Ils témoignent Paul, parce que Paul c'est un vrai serviteur. Paul c'est pas Christ, hein, mais il a reçu Christ. Donc nous aussi, nous avons reçu Christ comme Paul. Donc là, il témoigne d'abord. Commence par témoigner, je connais Jésus, je connais Paul. Parce que ces gens-là, ils faisaient l'exorcisme. Sûrement c'était pour de l'argent, mais ils pensaient qu'ils pouvaient jouer. Parce qu'il y a des dimensions, il y a des degrés des démons. Quand on augmente, il y a aussi la puissance qui augmente. Donc faisons attention. Ici on voit que ces gens-là, ils ont vu les démons à témoigner Christ, il a aussi témoigné Paul. Mais voyons la suite. Mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez maintenant la différence. Nous avons lu dans Marc, Jésus-Christ a dit à l'esprit mauvais, tais-toi. Mais ici, c'est l'esprit mauvais qui pose la question au fils de Sceva, qui êtes-vous? Ça change de dimension. Ok? Et là on voit l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élançant sur eux, se dit maître des deux d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ce fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux et le nom de Jésus était glorifié. Amen. Vous voyez ici, on parle de deux histoires. Ici, ils étaient foudroyés. On les a frappés, ils sont sortis nus. Parce qu'ils n'avaient pas, ils ont parlé de Jésus et de Paul, mais en fait, ils n'avaient pas Jésus. C'est ça en fait. Quand je parlais tout à l'heure du bon témoignage, il faut qu'on soit en vrai. J'insiste encore. Parce que dans le travail de Dieu, il faut que les gens puissent sortir de l'esprit que c'est seulement les pasteurs, les apôtres, les évangélistes. Non, nous sommes tous enfants de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était les sacrificateurs qui prenaient le fardeau. Nous avons la grâce aujourd'hui. Jésus-Christ a tout pris à la croix de Golgotha. Nous n'avons plus de fardeau. C'est nous qui devons aller déposer nos fardeaux auprès de Christ. C'est pourquoi les bons témoignages, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, parce que là tu vas rencontrer aussi des dimensions. Vous voyez ici les frères, ils ont été chicotés par les diables. Parce qu'ils n'avaient pas la parole. Ils n'avaient pas le Seigneur Jésus.
Ils ont fui. Amen, amen. Faisons attention. On ne joue pas avec les choses de Dieu. C'est du feu. Quand on dit que c'est un feu dévorant, oui. Feu dévorant. Et les diables nous détestent. La dernière fois, les vrais adorateurs, les diables les détestent. Les diables, le Seigneur laisse le temps. Tout ce que nous voyons aussi, les faux pasteurs, des Mikoudi, des prophètes, des Baals, on le voit, tout ce qu'ils font là, c'est juste pour un temps. Mais nous soyons vrais, marchons réellement dans la crainte de Dieu, ayons un bon témoignage, soyons remplis du Saint-Esprit. Et être rempli du Saint-Esprit, ça ne vient pas comme ça. Quand nous lisons dans Acte 2, la Bible dit que même le Saint-Esprit, avant qu'il descende sur les disciples de Jésus-Christ, la Bible n'a pas déterminé le nombre de jours, mais la Bible dit qu'il persévérait dans la prière. Persévérance dans la prière. Ça veut dire que ce n'est pas que tu as prié lundi, tu vas venir prier samedi ou dimanche. Non. Tu as médité la parole lundi et puis tu prends ta Bible seulement les dimanches pour venir à l'église, tu enlèves tes poussières et puis tu dis non, c'est pas ça, c'est pas ça. La connexion avec Dieu, c'est en tout temps. La maman, là, tu es en train de faire des vaisselles, tu es en train de glorifier Dieu. Tu fais ta vaisselle, mais tu glorifies Dieu. Tu es dans ton lieu de travail, tu prends ta voiture, tu es en train... C'est-à-dire, tu glorifies Dieu partout. Tu es préparé aussi spirituellement. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais si tu n'es pas préparé, tu vas être foudroyé comme le fils d'Iskeva. Vous comprenez bien? Être rempli du Saint-Esprit, ça prend du temps. Ce n'est pas en un jour que tu as prié. Non. C'est chaque jour, chaque instant. Parce que la Bible dit prier sans cesse. Parce que c'est la prière qui donne la puissance, bien aimé. C'est la prière qui donne la puissance. J'ai vu maintes fois dans nos églises les gens servir Dieu dans la chair. Et ça fait des années, il reste des bébés spirituels. Tu peux voir quelqu'un qui est resté 20 ans, 25 ans, 30 ans à l'église, tu parles avec, tu vois qu'il n'y a pas de fond. Il n'y a rien de Jésus. Ce n'est que le monde et le monde. Aucune transformation. Aucun bon témoignage. Il y a des gens qui sont réputés juste pour des insultes. D'autres sont réputés pour critiquer les autres. D'autres sont réputés pour des choses vraiment, excusez-moi, des bêtes choses. Pourtant, le Seigneur nous appelle à quoi? À porter un bon témoignage, être rempli de cet esprit de sage. Dans la sagesse, se voit aussi les paroles qui sortent de nos bouches. Un homme sage, une femme sage ne dit pas n'importe quoi. Je parlais dernièrement avec un serviteur de Dieu, il m'a dit, frère Makwa, j'apprends maintenant que je vais commencer à parler moins, écouter plus. J'ai dit oui, tu as raison. Parfois on parle beaucoup, mais on pêche. Effectivement, la Bible le dit. Écoutez plus le Seigneur et parlez moins. C'est un travail que nous devons faire. C'est la sagesse. Les gens peuvent venir prendre des conseils chez toi. Les gens peuvent venir te rencontrer, frère, j'ai telle situation. Tu peux aussi être discret. Parce qu'il y a ça aussi la sagesse. Quelqu'un peut venir te porter aussi le problème de sa maison, des difficultés ou un problème. C'est ça la sagesse. Et ça ne concerne pas seulement les pasteurs. Parce que souvent les gens disent, non, tout le monde. L'enlèvement, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs. L'enlèvement, c'est pour tous les enfants de Dieu nés de nouveau. Portons un bon témoignage bien aimé. Vous voyez dans la Bible, il y a des moments quand je lisais Acte 19, je dis, les fils d'Eskeva, leur image dans la Bible. Ils sont déjà morts, c'est vrai, ça fait longtemps. Mais quel témoignage ils ont. C'est-à-dire quand il y a un bon témoignage, on voit Paul, Jésus-Christ, on voit les autres serviteurs de Dieu, Pierre et autres. On voit aussi les témoignages des fils d'Eskeva. Quelle honte. Chicoté, fouetté par les diables. Les diables chicotent, bien aimé, quand on blague. Ils chicotent. Amen, amen. Donc portons un bon témoignage. Portons un bon témoignage. En tout cas, je nous demande de porter un bon témoignage et d'être rempli du Saint-Esprit, d'être sage. On va voir encore quelques exemples aussi de bons témoignages. Il y a beaucoup d'exemples. On va se promener un peu. On va rester plus dans les œuvres des apôtres aujourd'hui.
Je donne des exemples comme ça. C'est Christ, c'est notre Seigneur, mais je vais donner l'exemple des Paul. Mais je vais aussi donner l'exemple d'autres personnes. Par exemple, quand on voit par exemple dans Acte 16, on peut voir les témoignages, c'est que les autres disent de toi, comment est-ce que tu te comportes. Vous savez, il y a des frères qui sont recrutés seulement. Par exemple, il y a certains frères, quand les gens le voient, celui-là, il fait que draguer les filles. Voilà déjà un bon. C'est-à-dire que tu es un frère, on te connaît par la drague. Donc tu es moins sérieux, tu n'as pas un bon témoignage. Faisons attention, bien-aimés. En marchant dans le voie du Seigneur. Ça, c'est quand nous étions dans le monde. Hein? Ça, c'est quand tu étais dans le monde. Continue. Là, à l'époque, tu draguais. Tu es né de nouveau, tu es marié, tu continues à draguer, c'est grave. Et même si tu n'es pas marié, tu es encore célibataire. Demande au Saint-Esprit de t'envoyer vers la bonne sœur ou bien les bons frères. Les yeux seulement sur les maris des autres, tout ça, ou sur les femmes d'autrui. C'est démoniaque. Ça prend la délivrance. Les bons témoignages, il faut que les gens voient. Ils doivent témoigner de toi. Ça fait plaisir. Parfois, tu vas parler d'un frère. Il y a des frères, parfois tu parles, tu vois les fruits. Tu dis, ah, ce frère-là, quand je l'ai connu, peut-être il était dans le monde, il est venu au Seigneur, il y avait des choses. Mais le Seigneur est en train de briser, on voit aussi. Et on peut témoigner, ah, voilà, ce frère-là, il a fourni des efforts. On voit aussi d'autres sœurs comme ça. Parce que les secrets, c'est quoi? C'est des gens qui se laissent façonner par l'Esprit de Dieu. C'est ça les bons témoignages. Mais si tu es un chrétien, mais tu ne vis qu'avec des païens, tu ne passes que du temps avec des païens, mais qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu ne lis même pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas grandir. Pas du tout. Parce que la Bible dit, ta parole est une lampe sur mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que si tu ne lis pas la parole, tu n'as pas de lumière. Si tu ne pries pas, tu n'as pas de puissance. Tu n'as pas de puissance. Tu vas être un visiteur des églises. Si ça ne marche pas, peut-être un jour tu t'approches juste avec le pasteur ou bien avec un frère bébé, tu t'en vas. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Moi je me dis, les choses de Dieu, j'ai compris maintenant. Je veux vraiment que le Seigneur puisse façonner cette assemblée. Il faut que chacun puisse comprendre que dans les choses de Dieu, on ne joue pas. Parce que l'enlèvement arrive. Donc tous les jours, nous devons travailler cette dimension-là. Corriger. Je disais à mes filles, celle qui va mentir, je vais être désagréable avec elle. Elles le savent. Je dis, celle qui ment, je vais être vraiment désagréable. Elles le savent maintenant. Et je préfère encore que tu me dises la vérité, même si je vais me fâcher, mais dis-moi la vérité, c'est tout. Parce que la Bible dit dans Jean 8, 44, le père du mensonge, c'est le diable. Alors ça dit que ça se cultive dès le jeune âge. Si un enfant apprend à mentir maintenant, ça c'est très facile en grandissant. Il a déjà emmagasiné, il a un bagage du mensonge. Ça va continuer jusque dans son âge adulte. C'est comme un arbre, si on le plante mal, incliné, ça va monter comme ça. C'est la même chose que maintenant nous devons mettre des balises, vraiment mettre des fondations pour qu'il n'y ait pas de bêtises dans le futur. C'est ça les bons témoignages. Travaillons ça, tous ensemble, bien-aimés. Travaillons les bons témoignages. Aimons-nous. Qu'il n'y ait pas de discrimination parce que lui, il est de telle région, de telle couleur. Non, c'est pas ça. Non, vraiment les ressources. Parce que regarde, quand on a commencé au début, je parlais du partage qui était malhonnête, injuste. Parce qu'ils ne sont pas de la même tribu que moi, donc je vais favoriser mes veuves. Non, l'église, c'est pas ça. L'équité. La Bible dit que le trône de Jésus-Christ est basé sur la justice et l'équité. C'est ça l'église. C'est ça le corps de Christ. Si la tête est juste et il marche dans l'équité, nous les corps, nous devons suivre la tête. Pour que tout soit bien, pour sa gloire. Amen. Alors, donc on lisait Acte 16. On va prendre l'exemple de Tite. Amen. La Bible dit dans Acte 16, verset 2, les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Vous voyez? Donc Tite était quelqu'un qui avait un bon témoignage. Si les Écritures, on peut les lire dans les Écritures.
Timothée, excusez-moi, merci beaucoup. Timothée avait un très bon témoignage. Donc Timothée avait un très bon témoignage. Si on peut les lire maintenant dans les Écritures, on voit que c'est un frère, la Bible dit ici, rendait un bon témoignage de lui. Par le frère d'Illustre et d'Icône. Voyez-vous, c'est comme ça que nous devons aussi être. Il ne faut pas que les gens parlent, ah cet homme-là, toujours lui, des problèmes, il ne fait que critiquer, il ne fait que insulter. Non, il faut que les gens disent du bien de toi. Ah, cette sœur-là, si je m'approche d'elle, quand elle ouvre sa bouche, je suis béni. Il faut que quand tu parles, que ça puisse transformer quelqu'un. Parce que c'est Christ qui est en nous. Ça veut dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire quelqu'un qui vient te voir, par exemple, pour un problème. Ne va pas tout de suite à juger d'abord. Prie d'abord. Ne parle moins. Prie. Donne des conseils que tu peux donner selon la parole de Dieu. Quand tu partiras, tu vas même fortifier la personne. Et la personne pourra encore revenir après. Parce que c'est que premièrement, quand je suis allé la première fois, la personne m'a vraiment parlé comme il fallait selon la parole de Dieu. Et il y a une onction qui s'est dégagée. Et ça peut aller guérir. La délivrance, des gens pensent seulement qu'il faut aller dans une salle là-bas. Il y a plein de grosses équipes d'intercession. Délivrance, ça peut s'opérer. Dieu a 1000 façons d'agir, bien aimé. Quelqu'un peut venir te voir chez toi, il vient te visiter à la maison chez toi. Il a un problème. Mais le fait que dans ta maison, il y a l'atmosphère de la prière. L'atmosphère de la prière. C'est le Saint-Esprit. Le fait que la personne puisse s'asseoir seulement sur ta chaise. Il y a déjà la dimension du Saint-Esprit qui est là. 2, 3 paroles, la personne peut passer par la délivrance. Dieu agit de plusieurs façons. C'est vrai qu'il y a des cas de délivrance qui vont prendre plus des situations où il faut peut-être déplacer la personne. Mais il y a des cas aussi, le Seigneur agit. Quand on voit dans la parole, il n'a pas guéri de la même manière, le Seigneur. Il y a d'autres qui vont dire que ta foi t'a sauvé. Il y a d'autres qui vont dire il impose les mains. Ça dépend. Donc, il y a une femme avec la perte de sang, il a juste touché Jésus. Donc, bien aimé, suivant les bons exemples de la parole. Amen. On va voir encore l'exemple dans toujours Acte 16 de la sœur Lydie. Là, c'est 16, 14. Qu'est-ce que la Bible dit d'elle? Lydie, c'était une marchande de pourpre de la ville de Thyatire. La Bible dit qu'elle était une femme qui craignait Dieu. Elle écoutait. Elle écoutait. C'est bon ça. Témoignage. Il faut écouter. Je viens de dire ça. Parler moins, écouter. Donc pour la sœur Lydie, là, voilà, son nom est resté dans la parole. Gloire à Dieu. La parole n'a pas tous les noms. Hein. Les gens qu'il y a des traces comme ça dans la parole, oh, c'est une grâce. Ça, c'est des gens que le Seigneur a témoigné, les hommes aussi. On dit de Lydie qu'elle était une marchande de pourpre et qu'elle craignait Dieu. Elle écoutait. Et la Bible même parle de l'empressement qu'elle avait pour recueillir les serviteurs de Dieu. Amen. Voilà, ça c'est des bons témoignages dans la parole. Il y a beaucoup de témoignages qu'on peut donner. Quand on parle par exemple de Actes 19, excusez-moi, on va vraiment se promener dans les Actes des Apôtres comme j'avais dit. Il y a beaucoup de témoignages là-bas. Acte 19, 11. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait les malades de linge et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient, et les esprits malins sortaient. Amen, amen. Quand je dis ça, il y a quelque chose qui me vient en tête. Je suis en train de rire, mais en fait, c'est qu'il y a des gens maintenant, parce qu'ils ont lu ces versets-là, c'est la même chose avec le prophète Élie. Hein? Parce que lui, il dit qu'il avait frappé sur le Jourdain, et le Seigneur a permis que ça puisse s'ouvrir pour passer. Et c'est le même manteau, bien sûr, qu'Élisée toucha. Aujourd'hui, on voit des gens qui frappent des manteaux sur le corps des autres. Il y a même certaines Migoudiki qui prennent des mouchoirs. Ils vont dire acheter ces mouchoirs là-bas, que ça apporte acheter de l'huile de Jérusalem. C'est ça. Ici, c'est le mouchoir. Paul, c'est une autre dimension, bien aimé. Ça, c'est une dimension puissante. C'est comme Pierre, dans Acte 4, je pense, quand il passait, juste l'ombre.
Vous voyez, quand on craint Dieu, quand on a un bon témoignage, quand on est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça peut faire? Et les gens juste passer, on a amené des gens qui étaient malades, juste l'ombre des pierres guérissait. Ici, on voit, ça dit qu'il y a un mouchoir qui touche le corps de Paul, et avec quoi on guérit les malades et les esprits mauvais sont partis. Et certains aventuriers aujourd'hui, parce qu'ils ont vu ça dans la parole, avec leur foi, qui n'est pas de Christ, ils vont aussi essayer de faire ça. Ça, c'est de la magie. Dieu n'agit pas comme ça. Il va commencer à voir ce mouchoir-là, il fait tomber des gens. Parfois, il s'essuie d'abord. Dans l'apôtre Paul, il s'essuie et puis les gens tombent là-bas. C'est Satan qui fait tomber. Mais en faisant attention à des choses de Dieu. Dieu agit à sa manière. Évitons de faire des choses que Dieu ne t'a pas dit de faire. Je me suis arrêté là. Je me suis arrêté là. Je dis, oh, je vois des gens qui prennent des mouchoirs. Est-ce que Dieu t'a réellement dit que tu dois utiliser ton mouchoir là? Non, je ne pense pas. C'est la révélation de Paul, ce n'est pas ta révélation. Dieu a mille façons d'agir. Est-ce que Dieu vraiment t'a dit le mouchoir ou bien le manteau que tu fais, le veste? Voilà, maintenant c'est le veste là. On prend le veste. Wow! In Jesus' name! Est-ce que c'est vraiment ça? Donc nous devons nous baser parole. Restons dans la crainte de Dieu. Et ça, c'est des bons témoignages que je suis en train de donner pour que nous puissions comprendre comment est-ce que le Seigneur agit et comment est-ce que nous devons fonctionner dans l'assemblée. Parce que le message, c'est pour l'Église. C'est pour moi et vous. Amen, amen. Donc le bon témoignage, bien aimé, ce n'est pas ce que toi tu dis de toi. Tu peux dire que non, moi je crains Dieu. Moi le Seigneur m'utilise puissamment. Non. Le bon témoignage, les autres vont le voir et le Seigneur témoigne. C'est-à-dire que c'est Dieu et les autres qui vont témoigner de ton bon témoignage. Ce n'est pas ce que toi tu vas dire. Les autres. Parce que ça on est en train de voir maintenant. Ce sont les autres qui ont témoigné de Lydie, de Timothée, de Paul, même le fils de Sceva, même s'ils étaient foudroyés, mais ils ont témoigné de Jésus et de Paul. C'est-à-dire qu'il faut témoigner des autres. Donc il faut que les autres témoignent de toi. C'est ça. Ce n'est pas toi qui vas te vanter, moi, non, pas du tout. Ça vient des autres. Amen. Amen. Vous savez bien aimé, quand je lisais hier Ephésiens 4, 14, j'étais en train de méditer. À un moment, je suis entré dans Ephésiens, et puis là, je vois, la Bible dit, on va dire, Ephésiens 4, 14. Quand on lit la 14, la Bible dit, ainsi, nous ne serons plus enfants, flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans le moyen de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards à celui qui est le chef Christ. C'est lui et grâce à tous les liens de son assistance et tous les corps bien ordonnés, en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Les chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? C'est que le fait qu'ils ne sont pas attachés à la sainte doctrine, ils sont emportés par tout vent. Quand on lit ces versets ici, en haut, vous allez voir, on parle des 5 ministères. Les 5 ministères ici, la Bible dit, c'est pour l'édification. Alors, c'est pour que les 5 ministères soient vraiment pour l'édification du corps, ces 5 ministères doivent être fonctionnels dans l'Église. Mais si ces 5 ministères ne fonctionnent pas dans l'Église, qu'est-ce qui va arriver? Si les gens ne sont pas enseignés, le peuple de Dieu doit être enseigné. Le peuple de Dieu doit s'asseoir et partager, écouter la parole de Dieu. Grandir dans la parole de Dieu. Si le peuple de Dieu ne grandit pas, c'est ce que le verset 14 dit. Le fait que tu ne cherches pas la face de Dieu, le fait que la parole de Dieu n'est pas enseignée comme il faut, qu'est-ce qui arrive? Les chrétiens vont être flottants, emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans le moyen de séduction. Et le mot séduction, c'est qui? C'est le diable. Ah, le diable est entré dans l'église parce que ce sont les chrétiens eux-mêmes qui ont ouvert cette porte.
C'est pourquoi l'Église ne fonctionne pas comme les seigneurs fait. Pour qu'il y ait un bon témoignage rempli du Saint-Esprit, la sagesse, il faut que nous puissions comprendre aussi les jeux du diable. C'est pourquoi c'est important. Pour qu'on dise de toi que tu as un bon témoignage, il faut qu'on voie des fruits. Le Saint-Esprit doit agir réellement en toi. À ce moment-là, on dira de toi, oui, c'est un vrai serviteur de Dieu. C'est une bonne servante de Dieu. Donc vraiment que le Seigneur nous fasse grâce, nous devons saisir cette opportunité, car la parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu, nous devons la méditer jour et nuit, à chaque circonstance. Nous devons méditer cette parole et la mettre en pratique. Donc comme l'a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Sans la connaissance, amen, amen. Tu ne vas pas distraire. Soit la connaissance, on ne peut pas grandir. C'est comme un enfant, nos bébés, on donne du lait, mais à un moment donné, il faut que la nourriture solide arrive. Les enfants vont grandir en santé. C'est la même chose pour les corps de Christ. Il faut que les gens soient enseignés, il faut que nous retournons à la parole. On y va éviter des blabla, des messages sentimentaux, je ne sais pas, ironiques. Non, restons dans la parole et que le peuple de Dieu grandisse. Qu'on voit réellement des fruits dans nos vies. Qu'on voit un réel changement. C'est ça. Un brisement. À ce moment-là, on peut dire de toi que tu as un bon témoignage, tu es rempli du Saint-Esprit et tu marches dans la sagesse. Amen. Que Dieu nous bénisse.